Et bonjour à tous, donc je suis à Domérat, je suis pas loin du centre Albert Poncet. Alors aujourd'hui, on va nommer le boulodrome de Domérat. Comme vous pouvez le voir, on va le nommer donc Marcel Rosier, qui est un ancien joueur qui est décédé maintenant. Eh bien oui, c'est le boulodrome parce que c'est les 70 ans du club et les 30 ans du boulodrome. Okay. Alors du coup, on donne un nom. Alors, ça sera monsieur Marcel Rosier, c'est le fondateur du club. On avait décidé depuis un petit moment de dénommer ce boulodrome Marcel Rosier parce que c'est un fervent du club, donc c'est aussi grâce à lui à l'époque, il y a 30 ans, qu'ils se sont battus pour pouvoir avoir ce boulodrome et ça a été le premier donc, dans l'Allier. Donc je pense que moi étant président depuis déjà 5 ans, je me suis dit que quand même on devait de le remercier par rapport en dénommant ce boulodrome Marcel Rosier, parce qu'il a été quand même c'est un super boulodrome et c'est quand même grâce à lui qu'on a réussi à avoir ce beau boulodrome il y a 30 ans. Un grand président des boules domératoises, avec la construction du boulodrome pendant sa présidence, donc quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le sport boule à Domérat. Donc voilà, et on est heureux aujourd'hui de fêter les 30 ans du boulodrome et les 70 ans du club, le même jour. Bon, voilà. Alors j'ai vu que vous étiez vous un adepte de la pétanque. De la pétanque. Un ex-pétanqueur, mais moi c'est la petite boule, je joue petit. La pétanque c'était plus mon domaine quand j'étais jeune, mais maintenant j'ai un peu oublié, quoi. Et qu'est-ce qui vous attire plus, la pétanque ou la boule lyonnaise ? Les deux ont des caractéristiques complètement différentes. La pétanque, c'est un jeu qui est plus un jeu d'été, je dirais, tout terrain. On peut s'amuser avec les copains. La lyonnaise, c'est plus technique, c'est plus spécifique et plus long. Donc c'est un jeu plutôt de gens qui ont le temps à consacrer à ce jeu-là. Voilà. Vous voyez qu'il y a une ambiance quand même qui est sympathique, familiale. C'est un jeu quand même qui est un petit peu... il y a du sportif, il y a aussi des parties traditionnelles comme vous avez pu le voir juste avant, donc dans une convivialité qui est sympathique, dans un cadre qui est sympathique. Et c'est un jeu quand même qui est intéressant parce que il y a des règles, il y a de la stratégie, il faut être adroit. Vous avez vu, il y a des courses de tir, donc c'est vraiment quand même spectaculaire aussi. Sous les noms de jeu de boules ou de jeu national, cette discipline voit le jour au XVIIIe siècle dans la région de Lyon, d'où son nom, la boule lyonnaise. C'est en 1850 que ce jeu est élevé au rang de sport, avec la création de la première société officielle, le Closio. Le premier concours dûment réglementé a lieu à Lyon, sur 63 jeux où évolueront plus de 1200 joueurs. C'est en 1957 que la FFB est admise au comité olympique. Les boules y sont reconnues comme sport de démonstration. On peut jouer aux boules en simple ou 1 contre 1, et chaque joueur dispose alors de 4 boules. Les équipes à 3 sont des triples ou à 4 sont des quadrettes. Dans ces cas, chaque équipier possède 2 boules.